qu'il a eu des nouvelles de ses frères ils avaient été privés de communion pendant de nombreuses années, les Juifs. Maintenant, regardez bien, nous revenons maintenant à Zacharie, où ils se lamenteront. Ils seront dans le deuil et se lamenteront. Même des familles se sépareront d'autres familles. Elles partiront en disant, « Comment avons-nous fait ça? Comment avons-nous bien pu faire ça ?» Quand ils diront, « D'où viennent ces cicatrices, ces marques aux mains, même ceux qui l'ont percé ?» Il viendra dans les nuées, et ils le verront, même ceux qui l'ont percé, et chaque maison sera dans le deuil, et ils se lamenteront. Ils ne sauront que faire. Et quand Joseph, vous connaissez l'histoire, quand il a vu ses frères, il a fait semblant de ne pas connaître l'hébreu, et il a demandé à l'interprète d'interpréter pour lui. Il a agi comme s'il ne connaissait pas l'hébreu, mais il voulait savoir quelque chose. Et alors, quand finalement, un jour, quand ils ont amené son jeune frère, avez-vous remarqué? C'était Benjamin qui a embrasé l'âme de Joseph. Qu'est-ce qui embrasera son âme aujourd'hui? Un autre Joseph, Jésus. Cette jeune église qui était là-bas en Iran, qui a gardé les commandements de Dieu. Et c'est un peuple nouveau-né qui s'est rassemblé en Palestine et qui a été restauré. Cette étoile de David à 6 pointes, le plus vieux drapeau du monde. Une nation est née ces dernières années. Voilà Israël. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Les jours des nations sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Regardez un peu, tous sont devenus des névrosés. Soyez remplis de l'esprit. Votre lampe préparée est lumineuse. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu. Que Jésus-Christ est notre Dieu. Gloire, mais la révélation est venue. Alors, nous suivrons les traces des apôtres, exactement là où ils ont marché, car le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit. Votre lampe préparée est lumineuse. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Oh, oh Joseph, quand il a vu le jeune Benjamin qui se tenait là, c'est son jeune frère. Vous voyez maintenant le jeune Benjamin là, tout là-bas qui se tient là? Les tribus de la terre, des Juifs, sont retournés là-bas, où 144 000 d'entre eux se tiendront là pour accueillir Christ, quand ils verront sa venue. Ils diront, « Voici, c'est ici notre Dieu que nous avons attendu. » Alors ils verront celui qui était percé. D'où sont-elles venues? Il dira, « C'est dans la maison de mon ami. » Et ils se lamenteront et pleureront, et chaque famille, les tribus de David, de Nephtali et toutes les autres se sépareront, chaque famille, et chacun pleurera quand ils le verront debout dans les airs, celui qu'ils ont percé. Quel sera son message? Observez ce que Joseph a dit. Quand il a dit, observez autre chose. Quand Joseph a eu les enfants devant lui, il les a regardés. Il a vu le jeune Benjamin. Il a vu Ephraïm. Il a vu les autres qui étaient là, Gad et tous les autres. Et les 12 tribus. À ce moment-là, les 10 tribus qui se tenaient devant lui. Il les a tous vus qui se tenaient là. Il savait que c'étaient ses frères. Et il a regardé le jeune Benjamin. Aussitôt, sa gorge s'est serrée. Il savait que c'étaient les siens. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout le monde sorte! Qu'est-ce qui est arrivé à sa femme et à ses enfants? Ils sont allés dans le palais. Où l'épouse des nations ira-t-elle à l'enlèvement? Dans le palais. L'épouse, alléluia! L'épouse sera retirée de la terre dans l'enlèvement. Alors, quand il reviendra, son épouse ne sera pas là. Quand il se fera connaître à ses frères, les Juifs, ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont rejeté. Mais sa femme, sa bien-aimée, ses amis intimes, là, ses compagnons à lui, envoyés par Dieu, étaient dans le temple. Et quand il a regardé, il a dit ils ne savaient pas. Ils ont dit, oh, ce grand prince. Ils se sont mis à parler entre eux, oh, de ces choses qu'ils avaient faites. Je crois que c'est Ephraïm, ou pas Ephraïm, mais j'ai oublié maintenant qui c'était qui
qui a dit, eh bien, nous n'aurions pas dû tuer notre frère Joseph. Il a dit, vous voyez, on nous fait payer pour ce que nous avons fait. Ruben, c'est Ruben qui a dit, nous n'aurions pas dû tuer notre frère. Il a dit, parce que, vous voyez, on nous fait payer pour ce que nous avons fait. Et Joseph qui se tenait là, ils n'ont pas pensé qu'il comprenait l'hébreu. Mais il le comprenait. Certains pensent, ne peuvent pas parler, comprendre le parler en langue. Mais lui connaît tout à ce sujet. Oui, lui connaît ça. Le royaume des nations a commencé avec le parler en langue et l'interprétation au temps de la tête d'or, la première tête, avant sa chute. Qu'est-ce qui a terminé cette première dispensation des nations? Une écriture dans des langues inconnues sur la muraille. Et un homme là a pu l'interpréter et dire ce que c'était. Ça se termine de la même manière. Amen. Ça commence et ça se termine de la même manière. Ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas comprendre les langues qu'ils parlaient, mais ils les comprenaient. Ils ont dit, vous voyez ce qu'on a gagné? Et à ce moment-là, Joseph a vu qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Maintenant, il voit leur chagrin et leur regret de l'avoir rejeté. Alors sa gorge se serre maintenant. Il s'apprête à faire partir son église de la terre pour l'emmener dans la gloire. Ensuite, il reviendra. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ruben et tous les autres se sont mis à pleurer. Ils ont dit, oh, oh, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est lui. Maintenant, on sait qu'on va le payer cher. Maintenant, il va nous tuer. Maintenant, nous savons que nous périrons maintenant. Parce que celui-là, c'est Joseph, qui était si longtemps loin de nous. C'est Joseph, notre frère. Maintenant, nous allons vraiment le payer cher. Il a dit, ne soyez pas fâchés contre vous-même. C'est Dieu qui a fait ceci pour vous sauver la vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? C'est afin que nous, des nations, afin que le peuple qu'il a appelé à sortir à cause de son nom, Dieu a fait cela pour sauver la vie de l'Église des nations. L'épouse, toutes les tribus qui l'ont rejeté seront dans le deuil. Ils se cacheront dans les cavernes, dans les rochers et tout. Ils diront, montagne, cachez-nous, tombez sur nous. Ils l'ont rejeté, lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Chaque famille en Israël se séparera. Les familles se sépareront les unes des autres et diront, pourquoi avons-nous fait ça? Comment se fait-il que nous l'ayons rejeté? Comment? Il se tient là. Voilà le Dieu que nous avons attendu. Et le voici, avec des marques de clous aux mains. Et c'est nous qui l'avons fait. C'est exactement ce que ses frères ont dit là-bas. Quand ils sont revenus et qu'ils ont dit, voilà Joseph que nous avons vendu. Il a dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Oh, ils étaient effrayés, ils étaient dans le deuil et se lamentaient. Ils couraient les uns vers les autres. Que pouvons-nous faire? Il a dit, ne soyez pas fâchés contre vous-même, parce que c'est Dieu qui a fait tout cela. Dieu m'a envoyé en avant. Dieu a créé tous les hommes, les blancs, les noirs, les bruns, les jaunes, chaque homme. Dieu a créé chaque homme. Il a créé l'homme des nations, il a créé le juif, il les a tous créés. Tout est pour sa gloire. Et il fallait que les juifs le rejettent, afin de prendre une épouse des nations. C'est pour ça qu'il y a tous ces types. Alors l'épouse des nations, et ces rejetons avec elle, cette glorieuse église pentecôtiste, lavée dans le sang de l'agneau, avec toute la puissance de la résurrection vivant en eux, s'élèvera un jour dans l'enlèvement, en un instant, en un clin d'œil, pour aller dans la présence de Jésus, lorsqu'il revient et fait sortir tout le monde, pour se faire connaître à ses frères. Regardez ce que l'Écriture dit ici, pour terminer. Oh, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Maintenant, il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. Même ceux qui l'ont percé. Chapitre 7, verset 1, ou verset 7 du chapitre 1. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Ensuite, il donne cette belle citation.